بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد. Votre الكرام, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous allons aujourd'hui aborder une réflexion et par rapport à l'importance de l'impact du dhikr, vous savez, du souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le cœur du croyant. On te dit, يعني تصور قلبك كأنه جنة. Il faut que tu arrives à situer ton cœur comme si celui-ci était un jardin. Ton cœur, tu dois faire en sorte de te rappeler que ton cœur est comme un jardin. إن سقيته كل يوم أزهر, et que chaque jour, eh bien, ce jardin, tu l'arroses afin de pouvoir l'entretenir, en faire tirer des avantages, des choses comme cela. Quand tu as un jardin, tu ne le laisses pas inerte, aride. Ton jardin, tu l'entretiens tous les jours, tu l'arroses. وإن أهملته جف وسقى. Et à chaque fois que justement tu vas agir comme cela, tu vas l'entretenir. Mais si ton jardin, tu ne l'arroses pas et tu le laisses comme cela, il va sécher, s'endurcir et devenir bien évidemment aride, inerte. Il ne va plus produire de bonnes choses. C'est pour cela qu'on dit qu'aujourd'hui, beaucoup de cœurs meurent assoiffés, meurent de sécheresse, si je puis dire, par le fait que ces cœurs ne sont pas arrosés, ces cœurs ne sont pas entretenus. Ad-dhikru, يعني تذكر الله سبحانه وتعالى هو ماء القلب. Et le fait de te souvenir d'Allah et d'évoquer Allah, cela sur ton cœur a l'effet de l'eau sur la terre. Lorsque tu fais du rappel, lorsque tu vis dans le rappel, ton cœur, c'est comme si tu l'entretenais. C'est comme si tu moissonnais ta terre. L'eau, pour la terre, elle a un impact. Elle refait vivre la terre. Ou elle entretient la vie de la terre. De la même manière, le cœur, al-qalb, ce qui entretient la vie du cœur, c'est le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que le prophète, alayhi salatu wa salam, lorsqu'il te rappelait مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. La différence qu'il y a entre le mort et le vivant, pour le prophète alayhi salatu wa salam, et cela c'est Allah, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est équivalent au cœur qui se rappelle Allah de celui qui ne se rappelle pas Allah. Cela veut dire que le cœur, lorsqu'il se rappelle Allah, auprès d'Allah, il est vivant. Mais celui qui ne se rappelle pas Allah, auprès d'Allah, c'est comme s'il était mort. Même si tu le vois, il mange, il boit, il vit, il profite de la vie, cependant, il est considéré spirituellement comme mort. Et c'est pour cela qu'on te dit que فَبِغَيْرِهِ قَدْ أَمْلَكُ كُلَّ شَيْءٍ. Et tu peux essayer de faire ce que tu veux. Rien ne va garder vie à ton cœur si tu n'as pas ce rappel. وَالْنَجَاحِ وَالْمَشَارِعِ وَالْمَالِ, tout cela ne va pas avoir d'impact. Quel que soit que tu sois riche, que tu aies des projets, que tu aies des biens, des bénéfices, tout cela ne va pas faire vivre ton cœur. Même si tu as tous les biens matériels, même si tu es quelqu'un qui ne manque de rien, si tu n'as pas la vie spirituelle du cœur, c'est une vie qui est avide, une vie qui est sèche, un cœur qui est assombri, un cœur qui est isolé, comme une maison vide. Imaginons ta maison, tu as une maison, de l'extérieur, cette maison, elle est belle. Les gens passent devant et ils voient cette belle maison, un beau jardin extérieur, une belle peinture, tout semble parfait de l'extérieur. Lorsque tu rentres dans la maison, tu y vois pas un meuble, rien, les volets fermés de l'intérieur, des toiles d'araignée, de la poussière. Pourquoi? Parce que dans cette maison, il n'y a pas de vie. Personne n'y vit. Donc cette maison est comme abandonnée.
Le cœur, de la même manière, lorsqu'il n'y a pas le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, en apparence, tu peux paraître bien dans ta peau, tout cela et tout, mais en intérieur, eh bien, il y a cette sécheresse, ce manque, ce vide, cet isolement total de ton cœur. Et c'est pour cela que ولكن نفسك تبقى خالية فقال جل في علا في كتابه ألا بذكر الله تطمئن القلوب. N'est-ce pas dans le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Donc c'est une affirmation, parce que la négation, ala bidhikrillah, la négation qu'Allah Jalla fi'ala mentionne au début de ce verset, c'est une négation d'affirmation. C'est-à-dire que Allah Jalla fi'ala, eh bien, interroge, mais avec certitude quant au fait de la réponse. Ala bidhikrillah, n'est-ce pas dans le rappel? C'est-à-dire que c'est une négation qui laisse entendre une affirmation contraire. Ala bidhikrillah, tatma'in al-qulub, n'est-ce pas dans le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent? Nous n'attendons pas de réponse, nous n'attendons qu'une confirmation, ou ce n'est qu'une certitude. C'est comme si tu disais, ce n'est que par le rappel d'Allah que les cœurs vont s'apaiser. Et c'est pour ça que c'est intéressant de s'arrêter sur la formulation, pour bien que tu comprennes qu'il n'y a pas de doute. C'est le créateur des cieux et de la terre, hein? Celui qui t'a créé dans toute ta constitution, dans tout ce que tu es. Donc il connaît parfaitement les moindres détails de ta formation humaine. Et qui te dit, Ala bidhikrillah tatma'in al-qulub. N'est-ce pas dans le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent? Ou si tu veux formuler cela dans une autre conjugaison, n'est-ce pas dans le rappel d'Allah que les cœurs vont s'apaiser? Donc si tu recherches l'apaisement du cœur, la vie du cœur, le bonheur intérieur, cela, tu ne le trouveras qu'à travers le souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que Ibn al-Qayyim, un des érudits, il disait quoi? Ad-dhikru hayatu al-qalb. Le souvenir d'Allah, il est la vie du cœur. Kama anna al-ma'a hayatu al-ard. Comme l'eau refait vivre la terre. Le dhikr, le rappel d'Allah, il est la vie du cœur. Comme l'eau fait vivre, eh bien, la terre. وقال شيخه ابن تيمية رحمه الله عليه. Son cheikh, qu'est-ce qu'il disait, Ibn Taymiyyah? Il disait ad-dhikru lil-qalb. Le rappel d'Allah, le souvenir d'Allah pour le cœur, il est équivalent à l'eau pour le poisson. Le rappel d'Allah pour le cœur, il est équivalent à l'eau pour le poisson. فكيف يكون حال السمك إذا فرق الماء. Qu'en est-il de la situation du poisson lorsqu'il se sépare de l'eau? Tu vois, c'est l'interrogation, encore une fois, qui te rappelle à la réflexion. Le rappel d'Allah, le souvenir d'Allah, le fait de l'évoquer ou bien de vivre dans le rappel d'Allah, eh bien cela fait vivre ton cœur. Mais à l'équivalent, non pas simplement que tu vis comme cela, oui c'est vrai, je me rappelle, non. C'est pas comme cela. C'est tu vis véritablement comme respire le poisson à travers l'eau. C'est-à-dire que ton cœur vit par le souvenir d'Allah comme le poisson avec l'eau se doit de vivre ou ne peut vivre qu'à travers eh bien, l'eau dans laquelle il baigne. Donc le cœur qui baigne dans le rappel d'Allah Azza wa Jal ne fait que vivre avec grandeur véritablement auprès d'Allah Azza wa Jal. Et توضح يعني قول لهذه الحكمة وتكميلها et la grande sagesse parfaite que l'on peut tirer eh bien, de cette parole, c'est quoi? الذكر هو يعني نفس النفس. Le souvenir d'Allah, le rappel d'Allah, il est la respiration de l'âme. Le souvenir d'Allah, dhikr Allah subhanahu wa ta'ala, il est la respiration de l'âme. كما يموت الجسد بدون الهواء. Comme le corps peut mourir lorsqu'il ne respire plus. Lorsqu'il n'y a plus d'oxygène, lorsque la personne est privée d'air et d'oxygène, eh bien, elle meurt étouffée. Ou elle meurt, donc, eh bien, de par le fait de ne plus pouvoir respirer.
De la même manière, le cœur, sans le souvenir d'Allah, détaché du souvenir d'Allah, c'est un cœur qui s'étouffe. Et c'est pour cela que ni l'argent, ni les biens, ni quoi que ce soit ne peut changer à cela, parce que c'est un travail interne, une vie interne, à l'intérieur de toi-même, au plus profond de toi-même. Ce qui donne vie à ton cœur de manière spirituelle, ce n'est qu'à travers le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la lumière d'Allah, le rappel d'Allah, le souvenir d'Allah. Et يموت يعني القلب بدون الذكر. C'est comme cela que le cœur meurt lorsqu'il est détaché de ce rappel. فلا يمكن للمال والنجاح والرفاهية أن تسقي القلب. القلب كالجنة والذكر كالماء. C'est pour cela que ni l'argent, ni les biens, ni les projets, ni la richesse, ni le luxe, eh bien, ne va remplacer cette vie du cœur par le souvenir d'Allah. Tu pourras faire ce que tu veux. Tu pourras essayer de t'acheter ce que tu veux. Tu peux mener la vie que tu veux matériellement. Sans le rappel d'Allah, tu ne trouveras jamais sérénité, quiétude, apaisement. Voire même, à chaque fois que bon gré mal gré, tu aies toutes ces choses avec toi, la moindre de ces choses qui va te quitter, de ton argent, de ta connaissance, de ton luxe, je ne sais quoi, eh bien, va te mettre dans un état de détresse et de désespoir. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu ne comptes que sur cela, et cela est éphémère, ne tient sur rien. Alors que le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, il t'accompagne dans toutes les situations. Dans toutes les situations, dans toutes les circonstances, et surtout dans toutes tes émotions. Le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va devenir pour toi comme un gardien, une citadelle dans laquelle tu vas pouvoir te réfugier afin de te protéger. C'est cela aussi la grandeur du rappel d'Allah azza wa jal. Et donc à partir de là, le cœur, al-qalb, yani kal jannati wa dhikru kal ma'. Le cœur, il est comme un jardin et le rappel d'Allah est comme l'eau. Donc le cœur doit être arrosé de souvenirs et de rappels d'Allah comme la terre a besoin d'être arrosée, tu vois, et nourrie par l'eau. كما يعني يفقد السمك حياته عندما يبرح الماء. Le poisson, il ne vit que par l'oxygène de l'eau. Tu le sépares, il meurt, il s'étouffe. Le cœur de la même manière. ويضطرب في غياب الذكر. لذلك الذكر ليس لطفا فقط. C'est pour cela qu'il faut bien comprendre que le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas simplement le fait que tu vas te souvenir avec comme cela, avec ton cerveau te rappeler, oui, il faut que je me rappelle Allah, oui, c'est vrai. Non, c'est le fait que tu vives avec ce rappel, que tu aies une vie qui tourne autour du rappel d'Allah. Une vie qui tourne autour du rappel d'Allah. Cela ne veut pas dire que depuis le matin où tu te lèves jusqu'au soir, lorsque tu vas te coucher, tu ne fais rien d'autre. Cela veut dire que ta vie, elle est articulée, elle est organisée, de sorte que tu as une vie qui est entretenue par le rappel d'Allah. Et comment cela se passe? Lorsque tu te lèves, tu fais tes invocations. Lorsque tu rentres chez toi, tu fais tes invocations. Lorsque tu sors de chez toi, tu fais tes invocations. Tu fais tes prières, tu lis un peu du Coran, tu fais des adkar, des choses comme cela. Tout ce que tu fais chaque jour entretient et maintient ton cœur en vie. Le fait que tu dises, ne serait-ce quelques minutes, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, tout cela, ce sont des kalimat, yani al-baqiyat as-salihat, des paroles qui te font vivre ton cœur, qui te maintiennent spirituellement en vie, qui te maintiennent dans une forme même physique, puisque certains savants et érudits ont même dit que pour eux, le rappel d'Allah était comme de la nourriture, dont ils avaient besoin de se nourrir chaque jour afin d'avoir la force dans la journée. Cela, c'est quand tu montes en niveau en termes de rappel d'Allah et de souvenir, qui devient pour toi comme une nourriture, un besoin nécessaire. Et donc, à partir de là, عندما يعني يروى القلب بالذكر تلين الكلمة وتسقيم القرارات وتستقر المشاعر. C'est comme cela que toi, tu vas te rendre compte que grâce au rappel d'Allah, l'effet que cela va avoir dans ta vie, tu ne te rends pas compte à quel point le rappel d'Allah et le souvenir d'Allah va transformer ta vie. Tes paroles, elles vont devenir plus douces. Ta droiture, ta foi va augmenter. Tu vas être plus dans le rappel d'Allah. Tu vas aimer cela. Et même tes projets
eh ben, vont se développer, vont s'améliorer. Cela par le rappel d'Allah. Pourquoi est-ce qu'à ton avis, Allah Jalla fi'ala dans la sourate Al-Jumu'ah, qu'est-ce qu'il te dit? Wadhkurullaha kathira la'allakum tuflihun. Multipliez le rappel d'Allah, ainsi gagnerez-vous, réussirez-vous. Cela après qu'il t'ait rappelé l'obligation de la Jumu'ah, le fait d'aller, donc de délaisser les commerces, et ensuite après la prière, d'aller donc partout, si je puis dire, où tu puisses aller pour profiter des bienfaits d'Allah. Tout cela, donc, ça reste des affaires mondaines auxquelles tu dois t'adonner. Mais il termine le verset en te disant et multipliez le rappel d'Allah, le souvenir d'Allah, ainsi réussirez-vous. Donc, tu vois, il y a encore une fois le fait que Allah te rappelle que par le souvenir, tu réussis, même dans tes affaires, même dans ce que tu vis dans ce bas monde. Parce que le souvenir d'Allah t'apporte la bénédiction, la miséricorde, la lumière, la guidée, la préservation de ta personne par les anges. Tout cela, c'est par le souvenir d'Allah. Et aussi, le souvenir d'Allah, le rappel d'Allah te fait être accompagné par ton Seigneur. Rappelez-vous de moi, je me rappelle de vous. Donc cela veut dire quoi? Que tu vis grâce à cela dans justement une atmosphère qui te rapproche de ton Seigneur. Et quelques minutes de rappel d'Allah suffisent déjà pour illuminer ton cœur et le faire vivre. C'est cela la grandeur du rappel d'Allah Azza wa Jal. Grâce au rappel d'Allah, c'est là que tu obtiens aussi des solutions à tes soucis, à tes détresses, à tes tristesses. Cela augmente ta piété, ta foi, ta grandeur spirituelle auprès d'Allah Azza wa Jal. C'est comme cela qu'il faut que ton cœur, tu le concentres. Tu le consacres en partie dans le rappel d'Allah Azza wa Jal. Et cela, on se rend compte que, alhamdulillah, Allah Jalla fi'ala, pourquoi est-ce qu'il t'a même ordonné ces prières? À la base, les prières, bien sûr, tu montres à travers as-salawat, les prières, ton adoration d'Allah, n'est-ce pas? Tu montres que tu te rappelles Allah, que tu réponds à ses obligations, que tu te soumets à lui. Mais tu as une réponse particulière à la prière elle-même, qui a un rôle aussi particulier, et dont la réponse figure dans ce que Allah Jalla fi'ala a dit à Moussa alayhi salam, lorsqu'il l'a convoqué sur le mont Toua, et il lui a rappelé: je suis Allah. Donc, auprès de qui donc tu dois vouer une adoration, certes sans rien m'associer, et ainsi de suite. Et ensuite, qu'est-ce qu'il lui dit? Wa aqimi salat ala dhikri, et accomplis la prière pour te rappeler de moi. Donc, un des rôles, ou si ce n'est le rôle principal aussi de la prière, c'est de pouvoir te rappeler Allah. Indépendamment du fait de les faire, bien sûr, à l'heure, des choses comme cela, à plus forte raison. Les gens, des fois, ne comprennent pas ces prières et s'habituent à retarder leurs prières, à délaisser leurs prières de leur temps, alors qu'elles ont un rôle spécifique même dans les heures prescrites, entre le matin, ad-dhuhr, wal-asr, wal-maghrib, tout cela et tout. C'est pour te garder dans une ambiance de rappel, de souvenir de ton Seigneur. Surtout, dans la journée, lorsque tu es occupé à tes affaires, occupé à ton travail. T'imagines, dans cette situation-là, eh bien, tu te dis, il faut que je trouve un moment pour m'arrêter afin de faire ma prière. Il faut que je stoppe ce que je fais pour faire ma prière. J'ai ma prière à faire, l'heure est déjà passée. Qu'est-ce que cela fait pour toi? Quel effet cela a? Eh bien, cela a un effet de rappel, de soumission à ton Seigneur, mais surtout, tu vois que là, tu commences à comprendre aussi en profondeur que tu fais passer ton adoration aussi avant toute chose. Dans le fait que tu n'oublies pas ton Seigneur, que tu conçois que ce bas monde, ad-dunya, tout cela et tout, bien sûr, tu dois faire ce que tu as à faire, mais que tu ne te laisses pas absorber par ce bas monde au point de délaisser tes obligations. Puisque Allah Jalla fi'ala aurait pu, comme cela a été pour les communautés avant l'islam, qabla l'islam, qui avaient pour certains que 2 prières à faire, une fois le matin, une fois le soir. Mais Allah Jalla fi'ala, comme vous le savez,
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Allah Jalla fi'ala a fait que l'islam est parfait, qu'il a parachevé sa grâce sur nous. Donc il a fait que l'islam est la religion la plus parfaite, la plus complète, la plus adéquate à une vie heureuse dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et donc Allah Jalla fi'ala, s'il a prescrit pour nous 5 prières par jour, à des heures et à des moments prescrits, particuliers, eh bien c'est parce qu'en fait en cela, il y a un bonheur pour l'adorateur. Et c'est vrai, quand tu vis ta vie, si tu n'avais pas ces prières dans la journée, tu oublies ton Seigneur. Tu l'oublies. Tu es dans tes affaires mondaines, et puis c'est fini. Et même le soir, quand tu vas faire tes prières, ton cerveau n'est pas dans la prière. Tu as tellement, nourri ton cœur dans la journée d'activités diverses, que tu sens une lourdeur le soir à prier. Et c'est comme si quelque part, eh bien ces prières dans la journée, elles te gardent le rythme du rappel. Tu vois, comme un sportif. Imagine un sportif. Il s'entraîne le matin et il ne fait plus rien de la journée. Tu l'assois, tu l'allonges, et le soir, tu lui dis, allez, lève-toi, on va faire un footing. Il va avoir du mal. Il va se sentir lourd à se lancer. Mais si tu l'avais gardé dans la journée, lève-toi, un peu de sport, tu gardes un rythme dans la journée, eh bien, il va être prédisposé à être sportif, si je puis dire, jusqu'au soir. Par le fait qu'il a gardé un rythme du matin jusqu'au soir. Eh bien, Allah Jalla fi'ala garde ce rappel avec toi en ne te laissant pas simplement prier le matin, que tu pries le matin, et puis après, aux zénith aussi, al-Dahr, ou al-Asr aussi. Al-Asr, surtout al-Asr, pourquoi est-ce que les anges témoignent à cette prière-là comme Al-Fajr? Parce que c'est une prière en plein milieu de la journée, où les gens sont fortement en occupation dans leurs affaires mondaines. Et pourtant, toi, tu t'arrêtes pour prier, pour faire ta prière. Encore une fois, tu as le rappel qui vient se connecter direct avec ton Seigneur, et dans des situations, des fois compliquées pour certains, qui s'organisent difficilement, qui doivent trouver des solutions et autres, mais tu vois que leur motivation et leur détermination, elle est toujours à l'appel. Pourquoi cela? Parce qu'Allah Jalla fi'ala, il est avec ceux qui agissent comme cela. Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabr was-salah, inna Allaha ma'as sabirin. Oh, vous les croyants, recherchez la patience et l'endurance dans la prière. Allah est avec ceux qui font preuve de patience. Donc tu vois même que la prière, elle a un rôle de fortification dans la patience et l'endurance. Et la détermination à l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Cela, c'est des bienfaits, des solutions qu'Allah Jalla fi'ala nous a donné à travers le rappel d'Allah, le souvenir d'Allah qui doit être comme cela. Et c'est là que tu vois que ton cœur y vit, que tu as la force spirituelle, que tu es nourri par le rappel d'Allah Jalla fi'ala et que tu tiens comme cela dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Wallahu a'lam, tabaraka wa ta'ala.